RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Masques tombent, votre émission qui donne la parole à la culture et à la vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Et aujourd'hui, on reçoit une invitée plus que spéciale puisqu'on est avec Delphine Depardieu qui est actrice et comédienne. RCN, les masques tombent. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous allez bien ? Je vais très bien, merci beaucoup. Merci de m'inviter. Eh ben, merci à vous de votre petit passage un peu à la volée dans notre radio RCN. On y reviendra, mais vous êtes à Nancy pour une raison un peu particulière. Vous êtes la marraine du festival aux Actes Citoyens. Aux Actes Citoyens, ouais. Pour la 34e édition des rencontres théâtrales de Tomblaine. Waouh, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Mais avant, je voulais déjà revenir un peu sur vous, pour que les gens apprennent à vous connaître et qu'on en apprenne un peu davantage. Donc vous êtes issu d'une famille de comédiens, plutôt qui baignent dans l'art et dans l'art dramatique en général. Vous êtes la fille du producteur Alain Depardieu, nièce de Gérard Depardieu. Oui. Que vous alliez voir plus petite sur les plateaux de tournage, c'est ça ? Alors j'allais voir mon père, j'allais voir Gérard aussi, mais comme mon père, j'étais souvent avec lui, je me souviens d'aller sur les tournages et de prendre un plaisir particulier à être dans les décors. Quand ça ne jouait pas. Voilà, le tournage se passait à un autre endroit du studio et moi je me promenais dans les décors pas éclairés, je trouvais ça magique. Les détails si poussés d'un décor et je crois que ça m'a donné envie. Donc le par décor les décors, quoi. Par les décors de cinéma. Ok, donc c'est du cinéma. Oui, c'était du cinéma. Mon père a toujours fait de la production de cinéma. Après, il a touché un peu au théâtre, mais c'est le cinéma son rêve, quoi. Ouais. Et du coup, vous avez ensuite été formée ? Ensuite, oui. Moi, j'ai toujours dit à mon père, je veux être comédienne. Et il m'a toujours dit, passe ton bac d'abord. Et ensuite, fais une école de théâtre, parce que c'est un métier qui s'apprend. Bien sûr. Et peut-être, tu seras comédienne. Donc, c'était pas une certitude à l'époque encore. Pour lui. Pour lui, mais bien parce sûr. qu'il avait raison. Parce que c'est un métier tellement difficile et pour en vivre que ça n'était pas sûr du tout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écouté mon papa, j'ai passé mon bac. Ça a été très difficile parce que ça a été en 2 ans. Et ensuite, j'ai fait des écoles de théâtre, dont les cours Simon, les cours Jean-Laurent Cochet. Et ensuite, j'ai été comédienne parce que c'est vraiment une passion que j'ai depuis petite. Donc, j'ai jamais voulu faire autre chose. J'ai jamais voulu être danseuse ou vétérinaire. Et j'ai appris mon métier au cours Simon, au cours Jean-Laurent Cochet. Et ensuite, j'ai commencé mon métier. J'ai appris sur scène vraiment. Donc, en fait, moi qui étais bercée dans le cinéma, c'est le théâtre qui m'a ouvert les bras. J'ai appris dans les écoles de théâtre. J'ai appris les textes. Parce que j'étais pas une grande lectrice. J'ai appris à lire, je savais lire comme à l'école, tout le monde, mais j'ai appris à apprécier les lectures après. Donc j'ai appris la culture, je me suis ouverte aux livres, au théâtre, au texte pendant mes écoles de théâtre. Donc c'est-à-dire que tout ça, c'était pas forcément une curiosité que vous aviez moi, avant le baccalauréat du coup ? Ah non, ça a été dur. L'école, pour moi, ça a été très difficile. Mais non, moi, par contre, je me faisais ma culture cinématographique. Quand j'étais plus jeune et adolescente, je regardais des films beaucoup. J'allais au cinéma. Bon, alors moi, j'ai de tout. J'ai eu ma période film d'horreur, j'ai eu ma grande période qui n'a jamais terminé d'ailleurs, Louis de Funès. Oui. Donc beaucoup de comédies, les films de Pagnol, les films de Guitry. Donc je me suis quand même... J'ai aimé le cinéma, alors tous les films de mon père évidemment, de Gérard évidemment, le cinéma français, américain, les anciens films, je regardais beaucoup avec Marilyn Monroe aussi. Enfin, je me faisais une culture cinématographique et la culture théâtrale, je l'ai faite en entrant en cours de théâtre. Donc j'avais du retard quand même. Ouais, parce que justement, il y a quand même une différence, il faut le dire, parce que souvent c'est un peu flou dans... la frontière, il y a une frontière qui existe entre acteur et comédien. Non.
Il n'y a pas de frontière pour moi, en tout cas. C'est pas le terme, mais c'est pas le même métier. C'est deux mondes différents. Ouais. Si, c'est le même métier. C'est le même métier pour moi. Le métier de comédien, ça sera le même sur un plateau de cinéma ou un plateau de théâtre. Le métier technique de comédien, ce qu'on doit faire à l'intérieur pour travailler son rôle, c'est la même chose. Ouais. Maintenant, la technique sera différente. Sur une scène ou sur un plateau de cinéma. Sur une scène, évidemment, il va falloir projeter la voix, être capable de parler pour la vieille dame, au fond, qui a payé sa place et qui ne voit plus et qui n'entend plus. Il faut qu'elle entende, il faut qu'elle vive le spectacle de la même manière que la personne qui est au premier rang. Et au cinéma, on va pouvoir utiliser sa voix, utiliser sa voix de façon différente. Mais je dirais même que c'est juste ça, la façon d'utiliser son coffre est différente sur une scène de théâtre ou sur un plateau de cinéma. Mais sinon, la technique de comment on va utiliser le texte pour qu'il devienne notre façon de parler, plutôt que de l'encre sur un papier, ça pour moi c'est la même chose. Donc pour moi c'est le même métier. Ouais. Mais par contre, c'est deux mondes différents qui ne se relient pas malheureusement. Les comédiens de théâtre sont souvent vus difficilement par les gens de cinéma, alors que pour moi, sincèrement, c'est la même chose, c'est le même travail, c'est les mêmes recherches, on fait la même chose. Il y a une petite chose qui dit... Après, c'est le résultat. C'est oui, sur scène, on va parler plus fort. Mais sincèrement, à part ça, la recherche d'émotions, les émotions, on va les chercher aux mêmes endroits. Enfin, pour moi, c'est vraiment la même chose. La technique pour utiliser son coffre, sa voix, tout ça. Non, l'interprétation, c'est la même. Pour moi, l'interprétation, c'est la même. C'est la mise en voix, en fait, qui va être différente, ouais. Oui, parce qu'il faut qu'on nous entende sur une scène de théâtre. Et puis au cinéma, on peut utiliser différemment sa voix. On peut même parler, chuchoter, des choses comme ça. C'est ça qui est très intéressant parce qu'on va chercher d'autres choses. Mais par exemple, voilà, si moi j'ai vu ça récemment sur un film que j'ai tourné, si je n'avais pas la technique théâtrale que j'ai, c'est-à-dire que je travaille depuis 20 ans que je fais ce métier, si je n'avais pas cette technique théâtrale-là, c'est-à-dire savoir où aller chercher pour avoir l'émotion dont j'ai besoin tout de suite, et ben sur le plateau de cinéma que j'ai fait récemment, ou sur d'autres même, parce que j'ai participé à des séries aussi, où je suis guest, on appelle ça guest, c'est-à-dire l'élément de l'épisode, l'élément de l'épisode dont on va parler. Bon, on a 2-3 jours de tournage. La plupart du temps, on commence par la scène ou l'interrogatoire. Donc, c'est les séries françaises qui sont sur des séries policières. Ouais. Donc, on commence par l'interrogatoire. L'interrogatoire, il faut toujours donner une émotion excessive, pleurer peut-être. Oui. Et je me suis rendu compte récemment que si je n'avais pas toute cette technique de savoir où aller chercher, quand aller chercher, au moment où il le faut, parce que sur scène, tous les soirs, il faut bien que je l'ai, ça. Et c'est pas facile, parce que là, par exemple, je joue depuis septembre la même pièce, donc toujours aller chercher aux endroits où il faut pour l'émotion, pour que ce soit précis à un moment précis. Eh bien, si je n'avais pas ça, quand on arrive sur un plateau de cinéma où on ne connaît personne, parce qu'on est guest, Absolument. On arrive, premier jour, on ne connaît personne. Personne ne nous connaît, parce que c'est un monde aussi, le monde de la télé, c'est un monde différent aussi. Bien sûr. Et donc, il faut donner l'émotion suffisante au bon moment. Prise, ouais. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le même métier et que l'un est complémentaire de l'autre. Mais après, il y a des barrières. C'est pas des frontières, il y a des barrières. Le cinéma va pas forcément accepter les gens de théâtre pour peut-être des mauvaises raisons. Parce qu'on entend souvent qu'il y a des artistes, par exemple des comédiens de la comédie française, qui évoluent ensuite vers le cinéma, mais souvent pas forcément l'inverse. Bah non. Est-ce que c'est juste tout ça ? Non, ça n'est pas juste du tout. Mais oui, bien sûr, la comédie française, et avant, la comédie française n'autorisait pas ses comédiens à aller jouer au cinéma. Ça s'est ouvert depuis quelques années. Okay. Et donc, maintenant, ils peuvent jouer au cinéma. Mais avant, ce n'était pas possible. Ils avaient le contrat avec la comédie française et voilà, ils restaient aux Français. Ok. Mais on voit bien que les comédiens de la comédie française, quand ils jouent au cinéma, c'est formidable.
Bien sûr. Bon, c'est le même métier, donc. Ah, vous voyez, j'ai réussi. Ça y est, je crois que vous m'avez convaincu. Et justement, donc vous avez commencé à vous former au théâtre avant. Ouais. Vous avez commencé par le théâtre et ensuite... En fait, non, moi, comme je vous ai dit, j'étais sur les plateaux de ciné petite. Oui. Donc ça, c'était un rêve, le cinéma, parce que j'ai été baignée dedans, parce que je voyais mon oncle, parce que je voyais mon père, parce que je voyais les grands comédiens. Jean Carmet, je le regardais jouer. Enfin, j'ai vu plein de grands comédiens jouer au cinéma. Et donc, moi, c'était ça que je voulais faire. Je me rappelle aussi de films que j'allais voir au cinéma et en sortant, j'étais pleine d'émotions et je me disais, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux transmettre aux gens. Cette émotion-là, quand on sort d'un film qui nous a bouleversés ou qui nous a énervés, cette émotion qu'on garde plusieurs jours. Et donc, je voulais faire, moi, de l'image. Mais mon père m'a dit, apprends le métier. Et où on apprend le métier pour être comédien, c'est dans des écoles de théâtre. Donc, j'ai commencé à apprendre dans des écoles de théâtre. Ça ne veut pas dire qu'en sortant d'école de théâtre, on ne va faire que du théâtre. Non, mais quand j'étais chez Jean-Laurent Cochet, ma deuxième école, un matin, un mercredi, je me souviens, Jean-Luc Moreau, qui était un grand metteur en scène de théâtre, est venu chez Jean-Laurent et lui a dit « J'ai besoin de jeunes filles parce que je monte une nouvelle pièce avec Roland Giraud et j'ai besoin d'une jeune fille qui va interpréter le rôle de sa fille dans une comédie à la Michaudière. » Et donc, j'ai été passer l'audition et j'ai été prise. Et donc, c'est pour ça que je dis le théâtre m'a ouvert les bras parce que j'ai commencé avec Roland Giraud. Et ensuite, j'ai été prise dans d'autres pièces. Donc, j'ai continué de pièce en pièce. Ouais. Et donc, j'ai fait mon chemin dans le théâtre. Et j'ai développé ma comédienne dans le théâtre. Et ma technique théâtrale, évidemment, dans le théâtre. Donc, j'aurais pu prendre un autre chemin, mais c'est celui-là qui m'a ouvert les bras. Et dans une famille comme la mienne, c'est sûr que ça n'a pas été simple, puisqu'il faut... Et oui, il faut. C'était une de mes questions aussi. Comment ça fait quand on a le nom de Pardieu d'évoluer En fait, moi, comme j'aime bien être honnête, il est évident, et je ne suis pas une folle, que quand j'ai commencé, le nom de Pardieu sur une affiche a plu. Forcément. Ça a ouvert des portes. Maintenant, après, par contre, ça a été à moi de laisser ouvertes ces portes, d'en pousser d'autres, de montrer que si je suis sur une scène, ça n'était pas parce que je m'appelle Depardieu, c'était parce que j'ai cette passion du jeu, d'être comédienne. Donc j'ai prouvé, en fait, petit à petit. Et ça a été long parce que de pièce en pièce, donc bon, ça fonctionnait, j'ai réussi en fait, je suis une travailleuse, donc j'ai réussi à montrer que je pouvais être légitime sur scène parce que j'ai cette passion. Sinon, sincèrement, j'aurais arrêté parce que c'est un métier difficile, c'est un métier qui repousse les gens. C'est tellement compliqué d'être engagé quelque part. Et encore une fois, le théâtre est un métier laborieux. Tous les soirs sur scène, à fournir la même énergie, parce que la personne qui est là ce soir n'est pas la même que la veille. Et il est hors de question de ne pas lui présenter un spectacle de la même qualité que la veille. Absolument. Donc l'énergie est la même. Parfois, il pleut, il fait froid, on est tous pareils, on n'a pas envie d'aller bosser. Et bien, si, on y va. Ouais. On a la grippe, on y va. Moi, j'ai joué malade. Voilà, mais c'est une passion. Donc, je me suis battue pour essayer de faire mon prénom. Et cette année, j'ai 20 ans. 20 ans. Je le dis souvent parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier. 20 ans que je place mes petits cailloux du petit poussé un peu partout. Et puis là, cette année, j'ai eu la chance, grâce à ce rôle merveilleux, d'être récompensée 2 fois. Ouais. Et donc, c'est comme si mes pères me disaient voilà, Delphine, t'as ta place dans notre métier. Et surtout, c'est pas parce que tu t'appelles Depardieu. Donc là, j'imagine que j'ai rempli plein de questions. Ouais, mais j'ai fait un monologue. J'adore. Bon, voilà. J'adore. Ah bon, ça va, alors, tant mieux. Je me suis dit, vite, tais-toi. Il y a un moment donné, il va plus pouvoir poser ses questions. Non, mais c'est parfait. Vous êtes emporté dans le flou. Et justement, j'allais y venir, c'était la suite logique. Mais donc, forcément, toutes ces années, aujourd'hui, vous êtes lauréate du Molière, de la meilleure comédienne. Alors, pas la meilleure. C'est fini, cette appellation. Ça ne s'appelle plus comme ça.
On dit plus meilleure. Alors, c'est quoi l'appellation exacte? Juste Molière de la comédienne de l'année. De la comédienne de l'année, ok. Parce que... et puis aussi, j'ai eu l'honneur de recevoir le Brigadier, le prix du Brigadier, qui est un prix qui est moins connu de la France, parce que c'est moins médiatisé, mais c'est un prix très prestigieux dans notre milieu du théâtre. Moi, quand j'allais voir la remise des prix du Brigadier, d'ailleurs, l'année dernière, c'est Christine Murillo qui l'a reçu, que vous avez eu l'année dernière au festival. Et quand j'allais voir la remise des prix, c'était toujours des grands comédiens, vraiment des très grands comédiens. Ouais. Et j'étais dans mon siège et je me disais, bon, bah ça, de toute façon, c'est le prix des grands. C'est pas accessible. Donc en gros, c'est pas accessible. Ouais. Et bim, l'année d'après, il me le donne. Et là, je me suis même dit, pour tout vous dire à quel point c'est le syndrome de... C'est quoi le syndrome de l'imposteur? Ouais, le syndrome de l'imposteur, il restera toujours parce que je me suis dit, tiens, ils ont peut-être baissé d'exigence cette année. Vous pensez que c'est... Je l'ai, cette pensée. C'est vraiment... Je pense qu'on l'a forcément Arditi, quand on reçoit Christine Murillo, enfin, quand vous regardez la liste, vous pourrez regarder... mais le prix du Brigadier, ça a été décerné à des très très grands depuis que ça existe. Bon, voilà, maintenant je l'ai, je suis contente. Et puis après, ils ont eu aussi, j'ai eu la grande chance de recevoir ce prix médiatisé. Et enfin pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, le Molière. C'est un peu la conséquence. Pour un Graal. comédien, je le pense, moi. Il y a plein de comédiens qui vous diront non, enfin un prix, c'est pas important, un prix, c'est un prix. Et le problème, c'est que pour moi, c'était important parce que, pour tout ce que je vous ai dit avant, la famille, depuis que j'ai commencé, sur les épaules, et c'est très bien parce que artistiquement, je suis fan de ce qu'ils ont fait. Guillaume, Julie, Gérard, mon père, ce sont de très grands artistes. Donc, mais j'ai ces fantômes-là, les fantômes de est-ce que je fais aussi bien? Est-ce que je suis à la hauteur? Et comme j'ai tout fait toute seule, j'ai pas du tout été aidée, et c'est aussi pour ça que je fais du théâtre, même si les portes m'ont été ouvertes parce que je m'appelais Depardieu, mais ma famille m'a pas mis sur des plateaux de ciné. Et recevoir ce prix pour moi, surtout un prix de théâtre qui est considéré comme le théâtre, même pour les gens de ciné, c'est l'artisanat difficile. C'est pas simple, le théâtre. Donc de recevoir ce prix, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, bon, vous ça y est. Reçu parce que vous avez ce nom de famille, quoi. Oui, non. Parce que là, ça fait 20 ans. Je peux vous dire que si on n'avait pas voulu de moi et que si je n'avais pas prouvé que j'étais pas là pour rigoler, bien sûr. J'aurais fait autre chose. Encore une fois, parce que c'est tellement difficile et tellement parfois injuste et ça nous fait mal au bide parce que c'est une passion, donc évidemment ça fait mal parfois. Mais ce Molière, je l'ai reçu et je me suis dit, ça y est, c'est un prix de théâtre en plus par rapport aux côtés de cette famille de cinéma. Ça prouve quelque chose. Ça m'a fait du bien, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est la meilleure façon de le dire. Oui. Je propose qu'on s'écoute un petit morceau avant de poursuivre cette rencontre. On s'écoute Keep the Faith de Michael Jackson. RCN, les masques tombent. Vous êtes toujours dans les masques tombent et nous sommes toujours avec Delphine Depardieu et on en parlait il y a quelques instants, mais donc vous avez eu un Molière, voilà, enfin. Oui, enfin. Le temps d'espérer Molière. Je l'ai eu. Pour le rôle de la marquise, c'est ça, de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses. Qu'est-ce qui représente ce rôle pour vous Eh bien, ce rôle, pour moi, ça a été très particulier, tout ce projet, parce qu'en fait, ça n'était pas moi à la base. Le spectacle a été créé à Lyon en 2023, en septembre 2023, et il devait jouer 2 mois là-bas. Et au bout d'1 mois, la comédienne a eu un problème médical et elle est partie. Et le producteur m'a appelé, je me souviens, c'était un jeudi, et il m'a appelé à 14h en me disant « Delphine, est-ce que tu peux reprendre le rôle de la marquise dans 2 jours ?» Donc, dans 2 jours. ma folie, au fond du ventre, je savais que je pouvais le faire parce que techniquement, j'étais en place. Je reparle encore une fois de cette technique.
Donc je lui ai dit oui, le soir même, faut pas se leurrer, j'étais en pleurs en disant mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai accepté. Le lendemain, j'étais dans le train pour aller à Lyon, et le samedi, donc il m'a appelé un jeudi, le samedi j'étais sur scène. Alors au début, il ne voulait pas que ça se voie, ce changement, ce problème. Ce qui est quand même compliqué parce qu'il y a toute une mise en scène, le texte, surtout le texte, bien sûr. Des liaisons dangereuses, qui est très difficile. Ouais. Alors je lui ai dit, si tu ne veux pas, j'ai essayé d'apprendre le texte, et avec tout ce que j'avais à préparer, à organiser avant de partir, et puis en 2 jours, le rôle de la marquise de Merteuil, avec ce langage-là, la langue de Chauderlot-de-Laclos, je me suis dit, je vais pas réussir. Donc, c'est ça qui est génial avec les 20 années de travail, c'est savoir aussi où sont les limites pour que les choses se passent bien. Donc là, je l'ai appelé, je lui ai dit, je ne peux pas l'apprendre, donc si tu veux que ça fasse comme si de rien n'était, on va le faire à l'oreillette. Pendant 10 jours, on va le faire à l'oreillette, et ensuite, j'apprends mon texte en même temps, et dans 10 jours, je le ferai sans. Donc j'ai fait ça avec un monsieur qui avait l'habitude de souffler à l'oreillette, qu'il faisait pour Marthe Villalonga dans d'autres productions de ce producteur, justement. Et j'ai fait ça. Donc, je suis arrivée le vendredi, je suis arrivée. On m'a montré les places, les quelques places à se souvenir. Et j'ai un petit peu... je me suis essayée à l'oreillette. Le samedi soir, le rideau s'ouvrait et j'ai joué. Et ça a été formidable comme apprentissage parce que ça m'a apporté... En fait, ça fait travailler plein de cerveaux, l'oreillette. Ça fait travailler le cerveau qui est avec le souffleur. Ça fait travailler le cerveau qui est avec son partenaire en face. Le cerveau qui est obligé de... Parce qu'il me disait le texte et je parlais sur lui. Donc, vous savez, à l'école, on faisait les chansons au canon. C'est-à-dire frère Jacques, et puis l'autre enchaîne. Sur quelques mots différents. J'étais très forte en canon. Et heureusement, parce que je faisais ça avec le texte, en fait. C'est incroyable. Mais c'était génial parce que j'étais comme un... Donc, pour le comédien, c'est très intéressant, en fait, comme exercice, parce qu'on est comme un animal. On est vraiment au niveau de l'urgence, on est vraiment là. Au niveau de la détresse totale, c'est une vraie détresse. Donc, pour le public, c'est très agréable à voir, finalement, parce que le comédien, on le voit... Enfin, il est au bout de sa vie, donc. Hein, parce que le cauchemar de tous les comédiens, c'est monter sur scène sans savoir ni le texte, ni la mise en scène. Et j'ai donc vécu ça. Donc maintenant, je vais pouvoir faire d'autres cauchemars. Et donc voilà, en fait, ce projet est un peu hallucinant parce que c'était pas censé être moi. Et tout ce qui a suivi ensuite, donc j'ai joué à Lyon, on a fait les quelques dates de pré-tournée, et quand il a été question de monter à Paris, il m'a dit, eh bien j'aimerais que ce soit toi qui fasses Paris. Donc j'ai fait Paris, il y a eu parce que le spectacle a été extrêmement bien reçu au niveau de la presse, et donc, tout s'est enchaîné, et après le prix du Brigadier, et après le Molière, mais ça ne devait pas être moi. Alors que en fait, pas votre rôle. C'est incroyable. Encore une fois, là, aujourd'hui, je pense que ça ne devait pas être moi, là, en face de vous. Ouais. Donc, c'est complètement surréaliste, ce projet. Et aussi, ce métier, puisque ça fait partie aussi de... On dit souvent... Il faut savoir saisir sa chance. Eh bien moi, ma chance m'a été offerte quand il m'a dit « Est-ce que tu peux reprendre le rôle de la marquise de Merteuil dans 2 jours ?» Et que j'ai eu la folie de dire oui. Et donc là, j'ai saisi cette chance en fondant en larmes le soir. Mais en tout cas, c'était ça. C'était ça. Parce qu'après, après, je ne dis pas que ça va me mener dans les étoiles. Mais en tout cas, ça m'a apporté énormément de choses, ce rôle. Et aussi, parce que ça a été particulier, j'ai mis l'oreillette et je suis partie sur scène. J'ai construit ce rôle moi-même pendant toute cette partie de pré-tournée et à Lyon. Et ensuite, à Paris, quand on a refait les répétitions, parce qu'il y a eu aussi un nouveau Valmont, donc il y a eu les répétitions avec Valmont, avec le metteur en scène. Là, j'ai pu, avec une marquise qui était déjà vivante, la développer encore plus. Donc ça a été j'ai travaillé à l'envers, je suis montée sur scène, et 6 mois après, j'ai eu des répètes. Voilà, c'est très drôle. Enfin, pour nous, c'est rigolo. Ouais. Et donc, oui, ça m'a apporté énormément. Mais je pense, encore une fois, si je n'avais pas eu les 20 années de travail et d'apprentissage de la comédienne que je suis et de la technique théâtrale, je n'aurais pas pu le faire. Parce que c'est un rôle monstre,
c'est un rôle très imposant et techniquement très haut placé. Donc, il fallait ces 20 années de travail avant. Donc, bizarrement, c'est comme si toute ma vie de comédienne était dirigée vers ça depuis le début. C'est dingue. Et vous dites, sans justement ce rôle, vous ne seriez pas devant moi aujourd'hui. Mais ça veut dire, une des raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que vous êtes la marraine du coup du festival des rencontres théâtrales de Tomblaine. Ça représente quoi justement ce rôle de marraine de ce festival justement? Est-ce qu'il est dû à ce Molière ou est-ce que... Alors ça, moi, je ne sais jamais pourquoi on choisit telle ou telle personne pour être marraine ou parrain. Mais après, moi, comment je considère ce rôle, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que quand on m'a appelé pour me le proposer, j'ai dit, mais c'est pas possible, je joue. Et la personne m'a dit, mais le maire, Hervé Féron, aimerait vraiment que ce soit toi. Donc, on a organisé quelque chose pour que je puisse venir le samedi à l'ouverture. Le samedi, pour l'ouverture du festival. Je suis arrivée le matin et je suis repartie le soir, tout simplement parce que je jouais sur scène le soir et que je revienne un jour de relâche du théâtre parisien. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, parce que pour moi, quand on est marraine ou parrain, on est sur le lieu, on participe, on rencontre les gens et on voit les pièces. Donc ça me paraissait pas bien de ne pas être là tout le temps, mais je le pense encore. Je ne suis pas là tout le temps puisque demain, je dois aller jouer. Donc je ne peux pas être là. Mais je tenais beaucoup à revenir au moins pendant mes jours de relâche pour être dans la ville, pour être dans ce festival. Et en fait, j'ai rencontré Hervé par téléphone, donc, et je lui ai parlé, et il m'a parlé de son festival, de sa passion, de tout ce qu'il a fait dans sa vie au niveau artistique, et de tout le cœur qu'il y met depuis 34 ans dans ce festival. Et je suis tombée sous le charme de toutes ces idées et de toute cette ferveur pour cette ville que je ne connaissais pas. Et ça, j'ai honte. Vous avez découvert Tomblaine J'ai découvert Tomblaine. Et j'ai découvert Tomblaine un jour d'ouverture de festival, c'est-à-dire que c'était magnifique. Enfin, c'était la grande fête dans la ville. Il y avait des marionnettes de la compagnie Paris Barbès, je crois. Paris Barès, je crois. Bénarès. Paris Bénarès. Et donc, pardon de m'être trompée de nom. Et merci à Hervé d'avoir soufflé. Voilà, merci Hervé. Et des marionnettes géantes dans la ville. Enfin, ça fait un effet qui fonctionne très très bien. Les gens sont heureux. C'est bon enfant. Il y a du spectacle partout. Enfin, ce qui est fait pour ce festival, je l'ai rarement vu ailleurs. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une joie et un réel honneur d'être ici et de pouvoir, en fait, juste être là parce que, voilà. Justement, de quel œil vous voyez toutes ces initiatives un peu à taille humaine, ce genre de festival, ce genre d'initiative plus populaire? Je trouve ça exceptionnel. C'est important pour vous? Oui, parce que le théâtre, en fait, on le voit bien, ça rallie les peuples. Les gens, ils sont heureux d'être au théâtre. Et ce qui est fait pour ce festival depuis 34 ans, c'est juste, rallier les gens. Venez, parce que le théâtre, c'est pas souvent... les gens pensent que c'est pas accessible, justement, que ça va être cette question trop compliqué. D'élitisme. Voilà, que ça va être compliqué, que ça va être chiant. Et en fait, pas du tout. Un des a priori, c'en est un. Voilà. Et en fait, pas du tout. Quand il y a des festivals comme ça, qui, grâce à des gens comme Hervé Féron, qui réussissent à amener les gens au théâtre par d'autres biais, c'est-à-dire Hervé, il fait venir aussi par les choses qu'il met en place autour, c'est-à-dire les ateliers de Commedia dell'arte, ce qu'il a fait pour l'ouverture du festival. Les expositions, les spectacles gratuits. Ouais. Ce qui était génial aussi, c'était le piano massage. Enfin, il y a des choses qui sont mises en place gratuitement, qui vont faire venir les gens, qui vont se dire, pas forcément je vais aller au théâtre, mais en tout cas je vais aller à la fête de la place, du village, de la ville. Je vais aller à la fête et je vais me dire, merde, c'est pas mal ça. Ah, c'est bien. Et mais c'est quoi cette pièce de théâtre ce soir? Ah oui, c'est peut-être intéressant. Ah oui, je vais peut-être y aller. Puis après, mais c'était vachement bien. Et puis après, il y a
j'ai appris ça, alors ça se fait depuis 34 ans en plus, le punch du festival, qui est offert après chaque festival, après chaque spectacle gratuitement, qui donc encore rallie les peuples. Alors le punch, ça rallie tout le monde, on est d'accord, mais ça rallie les peuples, et surtout après la pièce, où les gens vont parler de la pièce, vont échanger leurs émotions, vont parler de théâtre, et faire venir des gens au théâtre, ouvrir les gens à la culture. C'est pas seulement ils ont vu une pièce, c'est bien, c'est ils ont vu une pièce, et puis un autre jour, dans une librairie, la pièce qu'ils ont vue, ça va leur rappeler le titre du livre qu'ils ont... Enfin, le titre des livres dans la librairie va leur rappeler bizarrement la pièce qu'ils ont vue, puis ils vont acheter le livre, puis ils vont le lire, ça va leur plaire, ils vont en acheter un autre. Et ça ouvre les gens. La culture, ça ouvre le cœur. Donc, c'est pour ça que c'est difficile, parce que c'est difficilement accessible, par exemple, à Paris, parce que les places sont chères. Mais là, en plus, Hervé se tient à faire des places qui ne sont pas chères, pas trop chères, comparé à Paris, où c'est difficile, sincèrement. Oui. Là, c'est un événement populaire ouvert à tous et qui peut ouvrir les esprits et le cœur. Et je trouve ça magique, vraiment. Et très heureux que vous soyez cette marraine. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Non, merci à vous d'être venu, d'avoir partagé ces mots avec nous. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses aux gens sur vous d'abord, et puis c'est très intéressant d'avoir ce point de vue sur le théâtre, parce que c'est un monde qui n'est pas, selon moi, assez représenté, et vous prenez plein de belles valeurs là-dessus, donc ça fait chaud au cœur. Merci. Merci à vous, merci de votre invitation. Avec plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cette émission. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org